Bonjour à toutes et tous. Donc nous voilà en face du vaisseau amiral, à savoir le premier prototype de coffre soi-disant bioclimatique. On va être plus humble en disant seulement passif. Donc c'est un petit peu une amélioration des coffres précédents, c'est-à-dire que vous aviez seulement la partie basse qui était jusqu'à présent en fonction. Mais pour tout ce qui est légumes ou fruits hauts, bien entendu, ça ne convenait pas. Si ça va pour les carottes, la mâche, tout ce qui est racines, les épinards et compagnie, les laitues, pour les protéger du froid, les coffres bas ça va, mais ce qui est par contre tomates, aubergines, courgettes, même les choux d'ailleurs, parce qu'ici, il ne faut pas croire, hein, les choux, ça résiste à l'hiver, mais pas ici. Donc, au pire, ça gèle, et au mieux, ça s'arrête de pousser. Comme la mâche, d'ailleurs. Hein. La mâche, ça, c'est sûr qu'elle ne meurt pas, même par moins 15, mais elle s'arrête de pousser, donc ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est que ça pousse, même en hiver. Donc, voilà la bestiole. Comme vous pouvez le voir, il est remonté jusqu'à la hauteur d'à peu près 1 mètre. Bon, ça va, hein. On ne va pas non plus faire une construction énorme. Avec dans son fond des bouteilles fixées le long. Tiens, il y a un lézard qui passe. Des bouteilles fixées le long de la paroi nord avec peintes en noir, hein, ce qui permet donc d'attirer, paraît-il, plus le soleil et la chaleur. Ces bouteilles sont remplies d'eau, parce qu'en ayant cherché un peu partout, c'est ce qui semble être le meilleur matériau pour restituer la chaleur. Bon, c'est pas grave, hein, si j'en trouve un meilleur, j'ai toujours à temps de changer le combustible, si je puis dire, le combustible passif, et remplir les bouteilles avec autre chose, ou mettre autre chose que des bouteilles. Le principe, c'est d'avoir une cloison nord sur laquelle on peut mettre des objets qui vont ou sont censés restituer la chaleur la nuit. En partie haute, alors je vais vous bouger un petit peu la caméra, en partie haute, vous avez un taperel. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement du roseau de Camargue. Roseau de Camargue qui mesure 3 mètres de long. On va faire un peu le tour. Alors en fait, j'avais pas besoin d'une telle longueur, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors je l'ai pris, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Il a fallu découper un petit peu là au niveau du poteau. Et puis la manip, voilà. Hop. Et vous avez votre petit machin. Et votre coffre qui est protégé. Sur le côté, sur celui-là qui est un prototype, il y a une double cloison. Donc vous en avez une à l'extérieur. Et vous en avez également une à l'intérieur. Alors, il est évident que l'accès se faisant uniquement par la face avant, c'est peut-être pas terrible d'avoir des faces sur les côtés, en tous les cas, deux qui soit inaccessible. Donc il n'est pas du tout évident que ça n'évolue pas encore et que ces cloisons de côté puissent s'ouvrir par la suite par un système de charnière, hein, tout simplement, ou j'en sais rien, ou de papillons, avec un cadre qui se retire pendant la période estivale. Ça, c'est tout à fait possible. On verra à l'usage, hein, on va dire, c'est l'usage qui va décider. Alors, le taperel, que j'appelle comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en provençal, enfin j'ai trouvé ça dans un grimoire, donc je trouve que c'est un joli nom, donc je l'appelle ainsi, taperel, les deux orthographes, j'ai trouvé les deux orthographes, sinon c'est des paillassons, voilà, tout bêtement, à l'ancienne, des paillassons. Hein, alors chacun les faisait je crois que c'était de l'or, je crois, ou je sais plus quoi, enfin bref. Ils les faisaient avec ce qu'ils avaient à l'époque, et en Camargue, ils les faisaient en roseau, hein, c'est classique, enfin en Camargue, tout du moins dans le sud de la France, puisqu'ils avaient cette matière première à disposition. Il n'y en a plus beaucoup, hein, des gens qui font ça. Vous allez voir, je ferai une petite vidéo
Enfin, vous en trouvez sur internet, hein. Les roseaux de Camargue, des fabricants, des vidéos sur YouTube, il y en a. Donc vous pouvez aller les voir. C'est pas cher, hein, c'est 30 euros. Enfin, pas cher, c'est toujours pareil. Enfin bon, pour le matos que c'est quand même, un gros rouleau comme ça, 30 euros, bon, ça le fait. Ceci dit, bien évidemment, on n'oublie pas, entre guillemets, les châssis en bâche de serre. Donc là-bas, il n'était pas encore fait parce que j'ai pas le temps de le faire et que je m'occupe d'abord de la production actuelle. Mais il est bien certain que j'ai commencé à modifier les autres coffres, pour les faire à l'unisson de celui que je viens de vous montrer. Et donc, j'ai rajouté, bien sûr, alors le rouleau, alors dire châssis, c'est un peu con, parce que, mais enfin bon, bref, ce qui court, c'est le châssis. Mais voilà. Tac. Et voilà. Vous avez votre coffre qui est protégé sur toute la hauteur. Et par-dessus, on rajoute, si nécessaire, parce que peut-être que je ne vais pas en mettre de partout, des taparelles. Voilà. Il est bien évident que celui-ci, par exemple, il n'est pas fini, puisqu'il faut faire les côtés. Mais pour l'instant, je pars au plus pressé. On est début septembre. Autour du 20, c'est là où les gelées démarrent. Donc, je prends mes précautions. Comme vous pouvez le voir dans celui-là, j'avais mis des bouteilles, mais j'ai jamais eu le temps de faire un comparatif puisque les tomates et les courgettes ont poussé trop vite. J'ai jamais eu le temps de faire un comparatif avec celui-ci où il y avait de la pierre. Je pense que vous la voyez. La pierre pour restitution de chaleur, hein, bien évidemment. Donc bon, mais après en consultant le net, en discutant avec des gens qui étaient plus calés que moi, ils m'ont dit que c'était l'eau qui était le mieux. Donc bon, voilà. On va pour l'eau, pour tous les cas, le prototype et ceux qui suivront, si tel est le cas et que l'eau fonctionne mieux que la pierre. Alors, est-ce que ce truc-là va marcher? J'en sais rien, j'en sais rien. La réponse est j'en sais rien. Alors c'est sûr que dans les grandes serres on voit ça. Moi j'ai un collègue qui a fait ça dans sa petite serre avec des gros bidons noirs, mais lui il les a posés entre les légumes et il m'a dit que c'est bien. Sur le net on voit qu'a priori c'est bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Donc j'en sais rien. Parce qu'en fait moi ce qui me pose problème, c'est pas tant que ça restitue la chaleur, ça c'est sûr que ça la restitue. C'est que ça la restitue suffisamment longtemps. Parce que le problème, il n'est pas à 11h du soir, ou à minuit, ou à 1h du matin. Il est aux alentours de 5-6 heures du matin quand le soleil se lève. C'est là le pic de froid. Et à ce moment-là, la chaleur sera-t-elle suffisante pour éviter que ça gèle à l'intérieur? Normalement, oui, puisque j'ai déjà fait des tests avec les coffres bas. Et on était donc à moins 11 et des poussières, et à l'intérieur, on était à plus 3 et des poussières. Sans bouteille. Donc on peut espérer, mais attention, on peut espérer que ça marche. Mais attention, le volume de ces coffres-là, c'est le triple des précédents. Donc il y a 3 fois plus d'air. Donc c'est pas gagné que ça fonctionne. Bon, si déjà c'est pas gélif, moi j'estime que je suis content. Mais si ça pouvait gagner quelques degrés de plus, enfin conserver quelques degrés de plus, ça serait encore mieux. Voilà, l'objectif il est comment dire, peu élevé, non gélif, et en bonus garder 3-4 degrés à l'intérieur. Ça serait bien, parce que 3-4 degrés, il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Hein. Donc, alors évidemment, c'est pour rallonger la saison, à la fin de saison, ou pour la faire débuter plus tôt. Après, pour l'hiver, c'est tout simplement pour continuer à peut-être voir pousser des trucs l'hiver, à savoir les légumes d'hiver qui chez nous ne poussent pas. Et qui chez vous poussent parce que vous avez un climat qui permet de les faire pousser, comme la mâche, comme les choux, comme les épinards, les navets, et compagnie, mais qui chez nous s'arrêtent de pousser ou meurent. Donc si on pouvait arriver à en avoir, ça serait bien. Alors vous allez me dire tout cela que je viens de citer, on peut les mettre dans des coffres bas, c'est vrai.
D'ailleurs, ils auront des coffres bas qui seront faits pour eux, notamment la mâche que j'aime bien. Et les hauts, les hauts, c'est parce qu'on met dans les hauts des légumes ou des fruits qui sont fragiles. Si on veut démarrer des haricots, si on veut faire des petits pois un peu plus tôt ou un peu plus tard, des tomates les garder un peu plus tard, idem courgettes, voilà, tous ces trucs-là qui ne se contentent pas du 0 degré, mais qui préfèrent avoir du 5 en minimum. Je signale quand même que début août, il a fait 4 et 5 et il y a eu des nuits à 4 et 5 et 6, avec des journées à 40. Et que tout s'est bien passé en extérieur sans protection. Donc les 4 ou 5, ça les passe. Et puis bon, on essaiera de faire comme on dit qu'il faut faire, en conservant les graines, de ceux qui ont résisté au gel, en les ressemant et à voir si... Bon, bref, ça c'est la théorie. Après, au bout de combien d'années ou de générations, on ne sera plus là pour le constater peut-être. Si nos enfants prennent la suite et le font de façon attentionnée et constructive. Donc voilà, en dehors de ça, c'est surtout pour faire de la protection passive et puis voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc je vais vous mettre en lien les photos de construction. La construction, c'est pas compliqué. Hein. C'est des tasseaux, des planches vissées sur des tasseaux dans tous les sens. Hein. Ah oui, quand même, l'essentiel. Bah oui, je vous en ai pas parlé, mais bon, il fallait garder le meilleur pour la fin. On y arrive. Voilà, tous les futurs coffres seront isolés avec ça, comme celui que je viens de vous décrire. Ça, c'est tout simplement de la laine de mouton, de la tonte brute que l'on jette, qui est jetée. Là, dans 80% des cas, dans notre coin, c'est jeté, c'est pas recyclé, c'est brûlé, c'est balancé dans la nature et puis ça pourrit là-dedans. Donc on en a récupéré gratuitement, bien entendu, et les cloisons sont isolées avec cette laine de mouton. Là, je vous fais un petit plan d'un châssis. Vous voyez que quand j'ai bourré, ça dépasse, hein, bien entendu. Donc voilà, toute la cloison nord est protégée avec de la laine de mouton. Comme j'ai fait une adaptation sur des coffres existants, le bas est en paille, hein, bien entendu, comme vous l'aviez déjà vu. Et pour celui-ci, c'est la totalité, et pour les suivants, bien entendu, c'est la totalité du coffre qui est isolée en laine de mouton. C'est-à-dire toute la partie basse, les 40 cm, hein, et la cloison nord. Donc sur tout le tout pour tour, vous avez à peu près 40 cm d'isolation, et sur toute la cloison nord, pareil, vous avez... Alors on ne le voit pas, hein, parce que du coup c'est ça, hein. Toute la cloison nord, elle est isolée avec la laine de mouton. Vous voyez, ce qu'il y a par terre, c'est les morceaux de bâche de serre qui vont servir à faire le couvercle que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà là pour la construction, voilà pour la mise en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne, mettre les capteurs à l'intérieur et puis espérer qu'il y ait un résultat. On se retrouve dans quelques mois, au plus fort de l'hiver, pour étudier les données de température et puis voir le différentiel entre celui-là, un autre, l'extérieur, etc. À bientôt, au revoir.